Voici un exemple de circuit touristique en Italie sur une période de 25 jours. Rome, 6 jours, commencez votre voyage dans la capitale italienne. Explorez le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi et les charmantes ruelles de Trastevere. Le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le Caelius. Voici quelques faits à son sujet. 1. Construction. Sa construction a commencé entre 70 et 72 après Jésus-Christ sous l'empereur Vespasien et s'est achevée en 80 sous Titus. 2. Dimension. Il mesure environ 187,75 mètres de long, 155,60 mètres de large et 50,75 mètres de haut. 3. Capacité. Il pouvait accueillir probablement 50 000 spectateurs, les estimations plus anciennes de 80 000 spectateurs étant exagérées. 4. Utilisation. Le Colisée a été utilisé pour des combats d'animaux sauvages, des combats de gladiateurs, des exécutions de condamnés à mort et d'autres spectacles publics. 5. État actuel. Bien qu'en ruine, il continue à témoigner de l'ancienne puissance de la Rome impériale. Le Vatican, en forme longue l'état de la Cité du Vatican, est un micro-État européen situé au cœur de Rome. Voici quelques informations à son sujet. 1. Origine. Fondé en 1929 par les accords du Latran, le Vatican est le siège de l'Église catholique romaine et la résidence officielle du pape. 2. Superficie. Il couvre seulement 44 hectares, ce qui en fait le plus petit État indépendant au monde. 3. Musée du Vatican. Les musées du Vatican abritent une immense collection d'art rassemblée par les papes depuis le XVIe siècle. 4. Ils sont célèbres pour leurs fresques, sculptures, tapisseries et la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange. 5. Le Vatican abrite plusieurs sites historiques et religieux importants, notamment la basilique Saint-Pierre, la Cité du Vatican, et les musées du Vatican, qui contiennent des œuvres d'art inestimables. 6. Le Vatican est également connu pour ses jardins magnifiques et son architecture impressionnante. La fontaine de Trévi est la plus grande et l'une des plus célèbres fontaines de Rome. Elle est située dans le rione de Trévi, sur la Piazza di Trevi, et est adossée au Palazzo Poli. Réalisée entre 1732 et 1762, elle est un exemple du style baroque du XVIIIe siècle. Voici quelques détails intéressants à son sujet. 1. Architecte, la fontaine a été conçue par Nicola Salvi et achevée par Giovanni Paolo Panini après la mort de Salvi. 2. Description, le dieu océan jaillit de la niche centrale, sur un char tiré par 2 chevaux marins et 2 tritons cascades. 3. Dimension, elle mesure 26,3 mètres de haut et 48 mètres de large. 4. Histoire, commandée par le pape Clément XII, elle célèbre l'aqueduc de l'Aqua Virgo construit en 19 avant Jésus-Christ. 5. Restauration, la fontaine a été restaurée en 1998 pour moderniser son système hydraulique, et en 2014 par l'entreprise italienne Fendi. Le Trastevere est l'un des quartiers les plus charmants et pittoresques de Rome, connu pour ses ruelles étroites, ses maisons colorées et son ambiance bohème. Situé sur la rive ouest du Tibre, il offre une vue imprenable sur la ville et est un lieu de promenade populaire. Le cœur du quartier est la Piazza di Santa Maria in Trastevere, où se trouve la basilique Sainte-Marie du Trastevere, une église médiévale avec une façade baroque. La place est souvent animée par des marchés, des concerts et des événements culturels. Le Trastevere est également célèbre pour sa cuisine traditionnelle romaine. Les restaurants et les tavernes offrent une variété de plats locaux, y compris des pâtes, des pizzas et des spécialités comme le suppli, boulettes de risotto recouvertes de mozzarella, et le carcoffi alla Giudia, artichaut frit. En plus de sa gastronomie, le quartier est apprécié pour ses boutiques uniques, ses galeries d'art et ses ateliers d'artistes. C'est un endroit où l'on peut découvrir la vie quotidienne romaine tout en profitant d'une atmosphère conviviale et festive. Il devint le quartier au-delà du Tibre. Un seul passage, le pont Sublicius, reliait alors ce quartier au reste de la ville. Villas et églises, plusieurs personnalités importantes ont construit leurs villas dans le Trastevere, dont Claudia, épouse du consul Quintus Metellus Celé, et Jules César. 2 des églises les plus anciennes de Rome, le Titulu Calixti, plus tard appelé Sainte-Marie du Trastevere, et le Titulu Cecilae, Sainte-Cécile du Trastevere, ont également été érigées dans ce quartier. Ambiance authentique, aujourd'hui, le Trastevere est un labyrinthe de ruelles étroites et pittoresques,
avec des marchés, des restaurants et une vue panoramique depuis la colline du Gianicolo. Visiteurs, elle est l'un des monuments les plus visités de la ville. Florence, 4 jours, découvrez l'art de la Renaissance au musée des Offices et visitez la cathédrale Santa Maria del Fiore et le Ponte Vecchio. Le musée des Offices à Florence est célèbre pour sa collection exceptionnelle d'œuvres d'art de la Renaissance, notamment celle de l'école florentine. Parmi les chefs-d'œuvre exposés, on trouve des peintures de Raphaël, Sandro Botticelli, Léonard de Vinci, Titien, Michel-Ange et bien d'autres. La galerie abrite également une collection complète de plus de 177 000 œuvres d'art datant du XIVe au XXe siècle, y compris des gravures en noir et blanc, des dessins et des estampes de maîtres comme Rembrandt, Michel-Ange, Alfonso Parigi, Giovanni Battista Piranesi, et bien sûr, Leonardo da Vinci. Le bâtiment lui-même, conçu par Giorgio Vasari en 1560, est un exemple remarquable du style maniériste avec sa forme en U et ses 3 étages. Le couloir Vasari relie la galerie au Palais Pitti en passant par le Ponte Vecchio. La cathédrale Santa Maria del Fiore, également connue sous le nom de Duomo, est l'une des plus grandes et plus célèbres cathédrales du monde. Située à Florence, en Italie, elle est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique et un symbole emblématique de la ville. La construction de la cathédrale a commencé en 1296 et s'est terminée en 1436. Elle est célèbre pour son immense dôme conçu par l'architecte Filippo Brunelleschi, qui est considéré comme une prouesse technique majeure de l'époque. Le dôme mesure 45,5 mètres de diamètre extérieur et est le plus grand dôme en maçonnerie du monde. Le Ponte Vecchio est un pont historique situé à Florence, en Italie. C'est l'un des plus célèbres et des plus anciens ponts de la ville, traversant la rivière Arno. Édifié au XIVe siècle, il est connu pour être le seul pont de Florence qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale sans être détruite. Le Ponte Vecchio est également célèbre pour ses boutiques de joailliers et d'orfèvres qui se trouvent sur le pont, une tradition qui remonte à 1593 lorsque Ferdinand Ier de Médicis a ordonné de remplacer les bouchers et les tanneurs par des artisans plus agréables pour l'odorat. Le pont est soutenu par 3 arcs, avec le plus grand mesurant 30 mètres de large. En plus de ses boutiques, le Ponte Vecchio est également célèbre pour son corridor de Vasari, construit en 1565, qui permettait aux Médicis de se déplacer entre le Palazzo Vecchio, la Galerie des Offices et le Palazzo Pitti sans danger. Aujourd'hui, le Ponte Vecchio est un lieu emblématique de Florence et un point de départ idéal pour explorer la ville et ses nombreux trésors artistiques et historiques. Venise, 4 jours. Venise, connue en italien sous le nom de Venezia, est une ville côtière du nord-est de l'Italie, située sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Voici quelques informations clés sur Venise. 1. Population, environ 250 369 habitants, au 1er janvier 2023. 2. Fête patronale, le 25 avril. 3. Gentilé, les habitants sont appelés les Vénitiens. 4. Coordonnées géographiques, 45 degrés 26 minutes 23 secondes nord, 12 degrés 19 minutes 55 secondes est. 5. Altitude, entre 1 mètre et 9 mètres. 6. Superficie, 415,9 km². 7. Saint patron, Saint Marc. Venise est célèbre pour son architecture exceptionnelle et son patrimoine culturel, qui lui ont valu une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les sites incontournables de la ville, on peut citer le Palais des Doges, la basilique Saint-Marc, la place Saint-Marc, le théâtre La Fenice, ainsi que les îles de Murano, Burano et Torcello. Venise est également réputée pour ses gondoles et ses canaux, notamment le Grand Canal, et pour ses nombreux ponts, dont le célèbre pont du Rialto. La ville offre une expérience unique, mêlant histoire, culture et beauté naturelle. Milan, 4 jours, visitez la cathédrale de Milan, Duomo, le théâtre La Scala et le quartier de Brera. La cathédrale de Milan, officiellement la cathédrale métropolitaine de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, est souvent abrégée en Duomo. Elle est située sur la Piazza del Duomo de Milan, en Italie. Dédiée à la Nativité de Marie, Santa Maria Nascente, elle est le siège de l'archevêché de Milan. La construction de la cathédrale a commencé en 1386 et a nécessité 5 siècles et demi pour être achevée, en 1932. C'est la 3e plus grande église du monde après la basilique Saint-Pierre et la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville.
Avec 157 mètres de long, 11 700 mètres carrés et de l'espace pour accueillir plus de 40 000 personnes, le Duomo de Milan est l'une des plus grandes cathédrales catholiques au monde. Le théâtre La Scala, ou simplement La Scala, est un théâtre d'opéra situé à Milan, en Italie. Il est célèbre dans le monde entier pour ses représentations d'opéra et sa belle architecture. La Scala a été construite en 2 ans par l'architecte Giuseppe Piermarini sur la commande de Marie-Thérèse d'Autriche après la destruction par le feu de l'ancien théâtre ducal. Il a été inauguré le 3 août 1778. Avec le Teatro San Carlo de Naples, qui date de la même époque, et la Fenice de Venise, bâtie 4 ans plus tard, La Scala fait partie des salles d'opéra italiennes de renommée internationale. La Scala a donné de nombreuses représentations des opéras de Richard Wagner ainsi que ceux des post-véristes. Il fut également un lieu majeur de l'art chorégraphique. De nombreux ballets y sont représentés chaque année. Le quartier de Brera, également connu sous le nom de quartier des idées, est l'un des quartiers les plus évocateurs du centre historique de Milan. Il s'étend entre la Via Brera et la Via Solferino. Brera abrite la célèbre Académie des Beaux-Arts et le plus important journal italien, le Corriere della Sera. Le quartier est caractérisé par des galeries d'art, des boutiques consacrées au design, des boutiques de mode et des cafés typiquement milanais. Parmi les points d'intérêt notables, on trouve la Pinacoteca di Brera, qui abrite des œuvres incroyables allant du Caravage à Mantegna, en passant par Raffaello. Vous pouvez également visiter l'historique Biblioteca Nazionale Bredance, le musée astronomique, le plus ancien institut de recherche scientifique de la ville, et le jardin botanique, une charmante île verte au centre. Le soir, le quartier de Brera se transforme en un lieu à la mode, avec ses charmantes rues piétonnes remplies d'étals, de musiciens de rue et de visiteurs. Le 3e dimanche du mois, ne manquez pas le traditionnel rendez-vous avec le marché des antiquités et le brocantage. Le lac de Côme, 2 jours, détendez-vous au bord du lac, explorez les jardins de la Villa Carlotta et prenez un ferry pour Bellagio. Le lac de Côme, connu en italien sous le nom de lago di Como ou Lario, est un lac italien situé dans les Préalpes lombardes, à cheval sur les provinces de Côme et de Lecco, à environ 45 km au nord de Milan. Avec une profondeur maximale de 418 mètres, un périmètre de 170 km et une superficie de 146 km², c'est l'un des plus grands lacs italiens. Le lac a la forme d'un I renversé, avec chaque branche ayant sa ville principale, Côme pour la branche sud-ouest, Lecco pour la branche sud-est et Colico pour la branche nord. Une petite île, Comacchina, se situe dans la branche de Côme. Le lac de Côme est traversé par l'Adda, un affluent du Pô. Ses rives sont empruntées par les routes qui donnent accès à plusieurs cols alpins, dont le col du Splugen, le col de la Maloia, le col de la Bernina, le col du Septimee, à l'extrême est, le col du Stelvio. Depuis l'époque romaine, le lac est un lieu fréquenté par les aristocrates. Aujourd'hui, il reste une destination touristique privilégiée, réputée pour son microclimat et la qualité de son environnement, parsemé de villas et de villages prestigieux. En 2014, il a été considéré comme l'un des 20 plus beaux lacs du monde par le site web d'information HuffPost. Si vous envisagez de visiter le lac de Côme, il y a de nombreuses choses à faire et à voir. Les magnifiques villages qui entourent le lac et les villas aux somptueux jardins donnent une certaine idée de la Dolce Vita. Le lac de Côme, qui est le plus proche de Milan, est facilement accessible en train depuis la capitale de la Lombardie. Cela peut faire une belle idée d'excursion à la journée pour échapper à la ville. Naples et la côte amalfitaine, 4 jours, goûtez à la pizza napolitaine, visitez Pompéi, puis partez à la découverte de la côte amalfitaine avec ses falaises escarpées et ses villages pittoresques comme Positano et Amalfi. Naples, ou Napoli en italien, est une ville d'Italie, chef-lieu de la région de Campanie. Elle est la 3e ville d'Italie par sa population, et la 16e de l'Union européenne. Située au bord de la mer, Naples a depuis longtemps été un carrefour méditerranéen incontournable et est le point de départ de nombreux ferrys pour les îles environnantes mais aussi pour la Sardaigne, la Sicile, les îles éoliennes, les îles Pontines, la Corse et la Tunisie. L'histoire de Naples s'étend sur plus de 28 siècles. Sous le nom de Parthénope, elle fut fondée durant l'Antiquité par la cité voisine de Cume. Elle s'étend ensuite rapidement jusqu'à devenir un des principaux centres commerciaux, culturels, philosophiques et politiques de la Grande Grèce puis de l'Empire romain. Naples est connue pour son patrimoine historique et son panorama naturel. Elle est située au pied du menaçant et majestueux Vésuve et face à l'une des plus belles baies du monde. C'est du haut du Castel Sant'Elmo qu'on peut voir la plus belle vue sur la ville.
La ville est pleine de vie, avec les enfants qui jouent au foot sur les places, le linge qui sèche aux fenêtres et les Napolitains qui parlent fort sur le pas de la porte. Avec son patrimoine historique et son panorama naturel, c'est une sorte de synthèse originale entre Marseille, Athènes et Rio de Janeiro. La côte amalfitaine, connue en italien sous le nom de Costiera Amalfitana, est une région d'une beauté spectaculaire située dans le sud de l'Italie. Elle est célèbre pour son relief très accidenté, la grande diversité de ses paysages, et ses villages pittoresques. Elle s'étend de Positano à l'ouest, à Vietri-sul-Mare, à l'est, sur environ 25 km de côte, dans le golfe de Salerne. La région tire son nom de la ville d'Amalfi, qui est le cœur géographique et historique de la côte. Parmi les lieux emblématiques de la côte amalfitaine, on trouve Sorrento, une belle ville portuaire située au sud de Naples. De là, vous pouvez admirer un merveilleux lever de soleil derrière le Vésuve et les derniers rayons du jour illuminant l'île de Capri. Ensuite, il y a la Corniche, une route sinueuse de 80 km qui longe les falaises de la péninsule, au-dessus des flots translucides de la mer Tyrrhénienne. D'autres villes notables incluent Positano, Amalfi et Ravello. Ces noms évoquent tout le charme de l'Italie, aux portes de Naples. La côte amalfitaine est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. C'est un lieu idéal pour ceux qui recherchent un mélange parfait entre ville animée et paysage de rêve. En somme, Naples est une ville de caractère qui vous surprendra à coup sûr. Retour à Rome, un jour, terminez votre circuit en retournant à Rome pour une dernière journée de visite.